Comment faire pour que la négativité des autres s'épuise avant nous? Je suis sûr que tu as dans ton entourage une personne. Parfois, c'est juste une personne. Ça peut être au sein de ta famille. Ça peut être au travail. Ça peut être dans ton cercle d'amis. Tu as cette personne qui porte en elle une négativité et qui te fatigue au quotidien quand tu es en sa présence. Alors, définissons un peu plus la négativité. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est quelque chose qui peut être juste des paroles négatives, une attitude négative. Quelque chose qui ne t'inspire pas, en fait. Avec lequel tu ne te sens pas OK, tu ne te sens pas en accord, tu ne te sens pas bien, simplement. Ou tu as déjà l'impression que c'est comme si tu as besoin de porter cette personne sur tes épaules. Ou ça peut être quelqu'un qui est stressant, qui t'oppresse au quotidien, qui est toujours en train qui parle à un rythme qui est effréné, ou qui a une attitude qui est pas agréable à avoir au quotidien. Toutes choses négatives, toutes ces choses, en fait, que tu as du mal à accepter comme elles sont, et qui t'oppressent, qui te font plus te sentir mal que bien. C'est un peu ça la négativité. Moi, je me souviens, j'avais à l'époque une belle-mère. Et cette belle-mère, eh bien, effectivement, c'était pour moi le meilleur exemple que je puisse trouver en termes de négativité. C'était une personne qui, peu importe ce que tu fais, ce sera pas bien à ses yeux. Donc ce sera négatif, donc t'es perçu négativement, c'est difficile pour toi, c'est quelque chose qui t'embête, au fond. Mais en même temps, son énergie, dans cette posture d'autorité, je dirais, parce qu'il y a souvent une posture d'autorité également, ça peut être possible. Si tu as une personne d'autorité, mais qui en même temps est négative et qui t'oppresse par ses pensées, ça peut être même tes parents ou un membre de la famille, peu importe, eh bien, c'est très difficile à ne pas être influencé négativement par ces personnes-là. D'autant plus quand elles sont dans la famille, parce que tu as des liens énergétiques qui sont très forts avec eux, et donc, ne faire abstraction de ça, ça reste difficile. Ça reste difficile. Mais justement, c'est pas impossible, c'est le thème de ce podcast, aujourd'hui. Alors, comment faire? Comment faire pour que cette négativité des autres s'épuise avant nous? Dans ces podcasts, que tu saches, moi, je n'invente rien. Je n'ai pas de recette miracle, je n'ai pas de choses. Par contre, c'est la base de mon expérience et des choses que j'ai appliquées au quotidien qui m'aident également à arriver à un stade où je peux t'encourager à en faire de même. C'est-à-dire à arriver à ce stade, cette qualité d'être. Parce qu'aujourd'hui, la réponse à ce podcast, la solution, elle réside dans la maîtrise de ton être et dans la compréhension qui régisse ton existence. Parce qu'en arrivant à un stade de compréhension de ton être, tu arrives à un stade où tu as même de comprendre les autres. Et quand tu as à même de comprendre les autres, tu es capable de confronter ces choses, ces éléments, dont la négativité qui compose les autres, qui compose l'existence, qui compose le monde dans lequel on vit. Parce que cette négativité-là, que tu la veuilles ou non, elle sera toujours présente, parce qu'elle existe. Et c'est pas une question d'être juste positif, c'est juste une question de savoir comment faire pour transmuter cette énergie-là et surtout faire qu'elle ne t'affecte pas, que tu sois juste un peu comme l'eau sur le dos du canard qui coule. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui se passe concrètement? Tu sais, ce jeu où tu as un arceau et tu as ce fil métallique qui est relié à l'alimentation, et quand tu touches ton arceau avec le fil métallique, eh bien naturellement ça sonne. Et il y a un moment où si tu touches trop, tu peux vite perdre patience et envoyer le jeu paître. Dans notre tête, dans notre mental, c'est un peu ça ce qui se passe en fait. C'est-à-dire qu'en fonction des attitudes des gens, en fonction des paroles des gens, en fonction de ce qu'ils font, toutes ces choses qui sont à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, pardon, c'est un peu comme cet arceau. Et quand il y a une chose avec laquelle on n'est pas en paix, on n'est pas en accord, eh bien, on touche l'arceau, et c'est comme si ton mental, eh bien,
il s'accroche à ça. Il résiste à ça. Il persiste à ça. En tant qu'artiste, et là je te parle d'artistes H-E-A-R-T, les artistes du cœur, eh bien, je t'encourage à être à même de pouvoir transmuter cette énergie-là. Et transmuter cette énergie-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà être dans une qualité d'être. Une qualité d'être qui permet d'autoriser ça. Qui permet à toi-même de pouvoir observer une personne qui est en train d'être négative ou qui est en train d'être dans un stress, qui cherche à te stresser peut-être. D'être à même de l'observer sans jugement. Sans arriver au stade où tu dis « Oh mon Dieu, elle m'énerve, j'en peux plus, qu'est-ce que je fais avec cette personne-là? Elle est toujours négative. » Au stade où en fait elle te fait biper le cerveau. Et c'est un exercice extraordinaire que je te propose aujourd'hui. Et je vais t'encourager dans les prochains jours à passer du temps avec une personne que tu connais qui est naturellement négative. Parce que c'est le meilleur indicateur pour toi. Ces personnes-là sont les meilleurs indicateurs pour savoir si tu es vraiment dans la maîtrise de ton être. Si tu es capable de maîtriser ces choses à l'extérieur de toi, et si tu es capable de faire que ces circonstances extérieures n'influencent plus ton monde intérieur, alors ta vie, crois-moi, devient quelque part magique. Parce que tu prends conscience là que tu es maître de ton destin, que tu es maître de ta réalité, que tu es maître de ton être. Tu maîtrises ton être. Tu es à la bonne place. Comment faire concrètement? C'est prendre du temps pour toi. Tu as déjà observé que si tu te réveilles du mauvais pied le matin, imaginons que tu loupes ton réveil, que tu es à la bourre et que tu es déjà en stress, que la première note de la matinée, le premier ton que tu donnes à ta journée, c'est du stress, ben naturellement, tu vas être beaucoup moins à même d'encaisser du stress dans la journée. Parce que toi-même, tu es arrivé déjà à un stade de stress qui est difficile pour toi. Donc, rajouter une goutte d'eau dans un verre qui est complètement plein déjà, ça va être difficile de gérer ça. Et tu es quelque part déconnecté avec ta véritable essence. Ce que tu penses être n'est pas libre. Ce que tu es véritablement est libre et le sera toujours. Et je veux t'encourager aujourd'hui à te reconnecter à cette essence véritable de ton être. Cette maîtrise, cette connaissance de toi, quand tu es dans ce stade-là, dans cet état d'être-là, alors concrètement, qu'est-ce qui se passe? Si tu as une personne qui vient, qui est négative dans ton entourage, qui passe. La plupart du temps, quand tu es vraiment en alignement avec ton être, en maîtrise avec ça, que tu as dompté ça, tu n'attires peu de personnes extrêmement négatives. C'est plutôt rare quelque part. Parce que naturellement, dans ton énergie, ce que tu émanes, ce n'est pas de la négativité, c'est de la paix et c'est l'acceptation de tout ce qui est, incluant la négativité. Donc, tu es en paix en fait avec tout ça. Donc, tu ne peux pas l'attirer pour vivre une expérience qui te refait confronter ça. Tout ce que tu es, c'est une vibration. Donc, la réalité dans laquelle tu vis, tout ce que tu expérimentes, c'est ce que tu émanes. C'est ce que tu as émis et ça ne peut pas être autrement. Donc, quand tu es dans cet état-là et que tu as une personne négative qui arrive, tu vas être à même de transcender cela. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas... Je souris parce que c'est ça en fait qui fait rire. Une personne, quand tu l'observes négativement, tu es à même de l'observer, même si elle est vraiment juste avec toi seule, tu as même déjà de l'écouter, ce qui est plutôt rare. Ok? Soyons honnêtes, c'est plutôt rare d'arriver une personne qui est en stress et d'arriver à la capacité, d'avoir la capacité de pouvoir l'écouter vraiment. Donc là, tu as même de l'écouter. Mais tu l'écoutes depuis ton œil du cœur, avec le mental à sa place, en serviteur du cœur.
Tu écoutes cette personne, tu la laisses déballer son stress, tu la laisses vomir ses problèmes, peu importe sur toi. Peut-être même qu'elle te pointe du doigt, qu'elle est en train de te critiquer, qu'elle est en train de te dire que t'es pas assez, que ton travail c'est pas bien suffisamment. Et tu es juste en train d'observer cette personne-là. Mais au fond de toi, dans cette qualité de présence-là, tu sais déjà, d'une part, que ça reste son point de vue. Donc déjà, il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour ça. C'est-à-dire que elle peut parler pendant 1 minute 30, puis à la fin, tu peux simplement lui dire « Merci, j'apprécie ton point de vue, je te remercie pour ça. » Ça peut être juste ça. Tu prends vraiment conscience que ça reste qu'une opinion, que ça reste qu'un point de vue, et que c'est son problème. Quand tu es artiste, c'est souvent difficile, ce point-là déjà. C'est-à-dire que ton art, tes œuvres, ta musique, ton écriture, quand tu as des personnes de confiance qui viennent te faire une remarque négative, qui te disent que c'est pas top, eh bien ça peut te toucher en fait. Mais dans cette connexion-là, une fois qu'elle est ancrée en toi, tu sais très bien que tu es relié au Créateur. Que la seule personne qui a vraiment le droit de te juger, et qui ne le fera jamais, parce qu'elle sait pas ce que c'est ça, ce genre de choses, mais c'est le Créateur. C'est celui qui fait battre cette énergie libre, qui fait battre les battements de ton cœur. Sans trop partir dans l'ésotérique, on n'est pas là pour ça, mais tu es à même donc de pouvoir juste observer ça, observer cette personne. Mais en même temps, tu pourrais juste l'observer et t'en moquer quelque part. C'est-à-dire ignorer cette personne-là. Mais chez nous, les artistes, on n'est pas de cette école-là. Pourquoi ? Parce que l'on a cette connaissance également que nous sommes tous interconnectés. Et que s'il y a une personne qui baigne dans la négativité, ou qui a en même de t'insulter, qui est en face de toi, qui t'injure, peu importe, tu sais qu'au fond d'elle-même, elle est en souffrance. C'est une personne qui souffre. Maintenant, on n'est pas là pour se faire dégueuler dessus. T'es pas là pour être une éponge et absorber tout ce qui est. C'est pas ça la clé. Mais c'est d'être dans cette capacité de présence où tu arrives à aider cette personne à transmuter son énergie. Parce que d'une part, tu accueilles son énergie, tu accueilles cette énergie négative. Sans biper dans ton mental, sans réagir. Ok ? Tu réponds simplement sagement à son énergie. Mais en même temps, tu te connectes à cette pépite d'or qui est en elle. Cette pépite d'or, c'est ta constitution également. Nous sommes tous un quelque part. Nous sommes tous conscience. Nous sommes tous amour. Donc, si une personne à l'extérieur de toi est en train de te vomir dessus ou de te faire vraiment ou de te stresser, mais que tu sois capable de te connecter à cette partie d'elle, même si elle paraît infime à ce moment précis, de pouvoir te connecter à ça, et juste par un sourire, ou juste par quelque chose qui soit inattendu. Ça peut être de sortir une blague, ou de casser l'ambiance avec une autre expression. Ça peut être juste de sourire. Ok ? Juste ça, tu casses son personnage. Et tu casses cette personne qu'elle pense être. Parce qu'elle te montre juste une personne qu'elle pense être. Et toi, tu es présent avec elle, mais tu es présent en amplifiant qui elle est véritablement. Et en amplifiant qui elle est véritablement, alors là, tu fais un vrai travail d'artiste. Parce que tu peux voir la magie opérer quasiment instantanément. Pour reprendre l'exemple de cette belle-mère, je me souviens une fois, on était dans la cuisine et elle était en train de critiquer en fait la nourriture qu'on donnait à nos enfants. Et elle était là, oui, ça, machin, et ça c'est pas bon, et vous devriez faire ça, devriez faire ci. Et là, je la regarde avec un grand sourire, parce que justement, j'étais connecté à cette qualité d'être en moi. Et je dis, et heureusement qu'aujourd'hui, encore sur la planète, chacun est libre de cuisiner et de manger encore ce qu'il veut. Et il y a eu comme un petit blanc de 3 secondes, et j'avais le sourire, et elle a explosé de rire. Donc, c'est un exemple simple, mais en temps normal, si j'étais pas aligné, qu'est-ce qui se serait passé ? J'aurais pas pu confronter ça.
je me serais peut-être renfermé dans mon mental, j'aurais mon mental qui aurait bipé, c'est-à-dire en disant qu'est-ce qu'elle est chiante, elle me fait encore ça. Je commence à partir dans ma spirale de pensées négatives dans ma tête et j'arrive pas en fait à confronter. Je fuis la situation. Et comme nous savons en tant qu'artiste, dans la vie, tu as 3 possibilités. C'est soit tu fuis, soit tu ignores, soit tu confrontes. La véritable solution pour vivre une vie d'artiste épanouie et accomplie, c'est de confronter, mais avec le cœur. Et quand tu confrontes avec de l'amour, eh bien naturellement, tu élèves les autres et tu transmutes cette énergie-là. Donc, comment faire pour que la négativité des autres s'estompe, s'épuise avant toi? Eh bien, c'est déjà de prendre du temps pour toi. Et le meilleur moment, c'est le matin. Tu prends un temps pour toi pour te souvenir de qui tu es véritablement. Une fois que tu as ancré ça, une fois que tu es en connexion avec cette qualité d'être, que tu sais vraiment ce que c'est, que tu l'as expérimenté par toi-même au quotidien, alors tu as même après de garder cet état constant avec toi et tu l'emmènes n'importe où au quotidien. Et tu t'en sers surtout pour créer et pour contribuer. Mais tant que tu sens que cet état intérieur, émotionnel, cette qualité de présence, elle est encore trop perturbée par les circonstances extérieures, par les gens qui t'entourent, par la négativité, peu importe ce que c'est à l'extérieur de toi, alors cela signifie que tu n'as pas encore fait un travail suffisant sur toi. Et j'ai même pas envie de dire le mot travail, mais j'ai envie de dire une introspection, une qualité de présence avec toi-même pour pouvoir renforcer les parois de ton joyau. Ça ne veut pas dire t'enfermer à l'intérieur, mais c'est que tu renforces ces parois, tu les fais briller tellement que la négativité qui rentre à l'intérieur, elle est simplement transmutée. Et crois-moi qu'il suffit d'une personne positive, d'une personne à la bonne place, pour en éliminer des milliers. À l'image qu'une seule pensée positive suffit pour éliminer des centaines, des milliers de pensées négatives. Cette pensée positive vient du cœur, qu'elle vienne de la bonne place, de la source, de l'énergie divine. Boum, aïe! Tu fais voler en éclats ces pensées négatives. Parce que instantanément, tu insuffles dans ton être une énergie divine, une énergie lumineuse qui a le pouvoir de rendre ta vie extraordinaire et de faire en sorte que justement, tu n'es plus victime ou tu ne t'épuises plus avant les autres lorsqu'ils sont négatifs, ou lorsqu'ils sont stressants, ou lorsqu'ils sont chiants, tout simplement. Tu es à même de faire le job. Ça, c'est tout le travail de la première semaine du programme Miracle 21 qui t'aide justement à prendre ce temps pour toi chaque matin et à te reconnecter à ta véritable essence, à cette énergie qui ne pense pas, mais qui sait qui tu es vraiment. Et seul le cœur, seul ton cœur est à même de te souvenir, de te rappeler de ça. Alors enfin, tu pourras harmoniser ton mental, toutes ces schémas récurrents qui font biper ton mental, tu pourras être à même de les observer les uns après les autres et de lâcher prise. Lâcher prise. De ne plus les autoriser à biper pour un rien, parce que c'est ça vraiment qui t'épuise au quotidien.